Chers amis de Lumen Christ TV, soyez les bienvenus dans votre émission 1001 découvertes sur la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous recevons une question un peu bouleversante de Madame Charbel, une femme qui traverse des difficultés familiales. Elle m'a écrit: mon père, Marie a-t-elle vécu des incompréhensions dans sa famille comme moi aujourd'hui? Et surtout, comment peut-elle m'aider? En votre nom à tous, je voudrais remercier Madame Charbel pour son courage. Sa préoccupation permettra d'éclairer d'autres amis qui recherchent dans la vie de Marie des ressources pour tenir dans l'adversité, dans l'incompréhension. C'est d'ailleurs tout l'avantage de cette émission. Eh bien, oui, ma chère Charbel, la Vierge Marie, que nous regardons souvent comme un modèle de douceur et de paix, a connu elle aussi des moments de trouble, d'incompréhension et même de solitude dans sa propre famille. Et c'est justement pour cela qu'elle peut nous comprendre et nous accompagner quand tout semble se casser autour de nous. Alors, asseyons-nous spirituellement, si c'est possible, auprès d'elle, comme un enfant près de sa mère, pour écouter ce que sa vie peut nous enseigner sur la paix au milieu des tempêtes familiales. Quand on lit attentivement l'Évangile, on se rend compte que la vie de la Sainte Famille n'a pas été un conte de fées. Marie n'a pas vécu dans un cocon de tranquillité. Dès le début, elle a dû affronter des situations douloureuses, des malentendus, des doutes, même au sein de sa propre famille. Regardez un peu l'Annonciation. Marie reçoit du ciel une nouvelle presque incroyable. Elle sera la mère du Sauveur. Mais qui pourrait comprendre cela autour d'elle? Personne. Ni ses parents, ni ses voisins, et même pas Joseph, l'homme qu'elle aime et qu'elle devait épouser. Quand Joseph apprend sa grossesse, l'Évangile dit: Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement et résolut de la renvoyer en secret. Autrement dit, Joseph, lui aussi, n'a pas compris ce qui se passait. Et Marie, elle, n'a rien expliqué non plus. Elle a gardé confiance. Elle a laissé Dieu lui-même éclairer le cœur de Joseph. Et Dieu l'a fait par un songe. Il révèle la vérité à Joseph. Ici, et ma sœur Charbel, nous voyons la première leçon. Quand les autres ne te comprennent pas, ne te justifie pas trop vite. Comme Marie, garde le silence, prie et laisse Dieu parler au moment qu'il veut. Souvent, les mots blessent alors que la prière guérit. Il faut aussi imaginer les bruits de village, les commérages. Marie enceinte, sans être encore mariée, à Nazareth, petit village où tout se sait. Vous savez, dans nos villages, on connaît tout. Et les commérages vont bon train. Que de jugement, que de regards. Et elle, silencieuse, garde tout dans son cœur. Puis, après ces commérages de Nazareth, c'est l'événement de la fuite en Égypte. Une jeune maman, contrainte de quitter sa maison, son pays, à cause de la jalousie d'un roi meurtrier. Marie devient réfugiée, étrangère, presque exilée. Elle porte dans son cœur la douleur d'une mère déracinée et violemment. Et pourtant, elle ne murmure pas contre Dieu. Elle avance un pas après l'autre, soutenue par la foi. Ici encore, Marie nous apprend la patience dans l'épreuve et la paix dans les tempêtes. Quand tout bouge autour de toi, reste uni à Dieu comme Marie. Ne te laisse pas voler ta paix intérieure par les paroles ou les tensions familiales. Marie a connu aussi les incompréhensions éducatives et affectives. Quand Jésus avait 12 ans et qu'il est resté au temple sans prévenir, Marie et Joseph, eux inquiets, le cherchaient. Ils l'ont cherché partout pendant 3 jours. 3 jours d'angoisse et de peur, 3 jours d'incompréhension et de questions. Et quand ils l'ont retrouvé, Marie exprime sa souffrance. Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous te cherchions dans l'angoisse. Et Jésus de leur répondre calmement, mais d'une manière très mystérieuse. Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon père?
Marie ne comprend pas ces paroles, dit l'Évangile. Mais au lieu de se révolter, de se mettre à crier, à vociférer ou de bouder, elle garde tout dans son cœur. La parole de Dieu dit, sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. Oui, même Marie a connu l'incompréhension d'une mère face à un fils qui grandit et qui parle autrement, qui prend son chemin et qui opère ses choix. Elle n'a pas tout compris, mais elle a fait confiance. Chère Charbel, si dans ta famille, tes enfants ne t'écoutent plus, si ton mari ne te comprend plus, ou si une parole de travers te blesse, Marie te comprend. Elle sait ce que c'est de souffrir dans le silence d'une incompréhension. Mais elle te dit doucement, ne t'épuise pas à vouloir tout expliquer. Garde ton cœur dans la paix. Laisse Dieu éclairer les autres au moment favorable. Et puis, il y a aussi l'incompréhension la plus terrible, celle du Golgotha. Marie est là, au pied de la croix, voyant mourir son fils innocent. Quelle mère pourrait comprendre cela? Réponds-moi. Elle aurait pu crier sa colère et sa révolte. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Mais elle ne le fait pas. Elle reste debout. Debout dans la foi, debout dans la douleur, debout dans l'amour. C'est ici que Marie devient pour nous la mère du courage silencieux. Elle ne comprend pas tout, mais elle croit encore. Elle ne voit pas encore la résurrection, mais elle espère. Elle ne dit pas un mot, mais son silence crie l'amour. Chère Chabelle, dans ta famille, tu portes peut-être une croix, une incompréhension, une trahison, une douleur que personne ne voit. Regarde Marie, elle est passée par là. Et c'est pourquoi elle peut t'accompagner, te consoler et t'aider à transformer ta souffrance en amour. Alors je reviens à ta deuxième question. Comment Marie peut-elle t'aider concrètement aujourd'hui dans ta situation? Marie ne t'aide pas seulement par l'exemple, elle t'aide réellement parce qu'elle est vivante, mère au ciel, proche de chacun de ses enfants sur la terre. Voici 3 manières concrètes de te laisser accompagner par elle. D'abord, par la prière du cœur. Quand tu es blessé, quand tu es fâché, quand tu es triste après une dispute, ne réagis pas tout de suite. Va t'asseoir, prends ton chapelet, regarde une image de Marie et dis, Maman Marie, toi aussi, tu as connu l'incompréhension. Aide-moi à garder la paix et à aimer quand j'ai mal. Tu verras, cette simple prière apaise. Marie n'éteint pas la douleur, mais elle y met de la lumière. En un deuxième temps, Marie t'aide par le silence offert. Chaque fois que tu veux te justifier, te défendre ou riposter, fais une pause intérieure et redis-toi. Marie n'a pas cherché à avoir raison. Elle a cherché à aimer. Le silence dans l'amour devient une parole forte. C'est le silence qui sauve des familles, car il laisse à Dieu la place d'agir. Et enfin, Marie t'aide par la charité malgré la blessure. Marie n'a jamais cessé d'aimer, quand bien même elle ne comprenait pas. Au pied de la croix, elle devient la mère de Jean et à travers lui, la mère de tous les disciples du Christ. Elle ne ferme pas son cœur, elle l'élargit. Et toi aussi, Charbel, chaque fois que tu continues d'aimer malgré la blessure, chaque fois que tu pardonnes malgré la douleur, tu ressembles un peu plus à Marie. Beaucoup pensent que se taire, c'est perdre. Mais dans le royaume de Dieu, le silence de Marie a été plus fort que les cris du monde parce qu'elle n'a pas répondu à la haine par la haine. Elle a permis à Dieu d'agir parce qu'elle n'a pas cherché à se défendre. Elle a laissé l'Esprit Saint défendre sa cause. Une mère m'a confié un jour, mon mari me critique sans cesse auprès de ses camarades, de ses copains. Avant, je réagissais, mais maintenant, je prie Marie et je garde le silence. Et petit à petit, j'ai vu son cœur changer. C'est cela la puissance de Marie. Sa douceur transforme sans bruit. Sa patience désarme sans violence. Alors, cher Charbel, retiens ceci. Oui, Marie a connu des incompréhensions. Elle a connu les blessures, les malentendus et les peines familiales.
mais jamais elle n'a cessé d'aimer. Et c'est pour cela qu'elle peut te comprendre mieux que quiconque. Ne reste pas seul dans ton combat. Invite-la dans ton foyer, dans ton cœur, dans tes blessures. Dis-lui chaque matin, Marie, Mère du silence et de la paix, aide-moi à aimer même quand on ne me comprend pas. Et chaque soir, avant de dormir, tu peux aussi prendre cette prière. Marie, je te confie ma famille. Mets de la lumière là où il y a des malentendus, de la douceur là où il y a des blessures et de la paix là où il y a des colères. Et si tu le veux bien, on peut même prier ensemble ici et immédiatement. Marie, Mère de la Sainte Famille, toi qui as connu la fatigue, les incompréhensions et la douleur du silence, viens dans nos foyers apaiser les tensions. Apprends-nous à aimer sans juger, à parler avec douceur et à garder la paix quand tout s'agite. Sois notre modèle, notre refuge et notre mère. Amen. Que la Vierge Marie garde ta famille, chère Chabelle, et toutes nos familles respectives, et qu'elle t'aide à transformer chaque incompréhension en occasion d'aimer davantage. Qu'elle nous aide à entrer dans la spiritualité de l'amour silencieux, et que par son intercession, Dieu nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Merci pour l'écoute attentive, et à très bientôt sur votre chaîne pour une nouvelle découverte sur la Mère de Jésus et notre Mère.